Bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes en compagnie de Maître Bossan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On voulait revenir avec vous sur la vente de l'année en Vendée. C'est cette magnifique vente aux enchères au château de la Chardière. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors, Anne-Catherine de Suzannet, propriétaire du château de la Chardière, a décidé, pour des raisons personnelles, un peu la mort dans l'âme, de mettre en vente la propriété. Et donc, elle s'est trouvée face à un monceau de meubles et d'objets et de souvenirs qu'elle a également décidé de mettre en vente aux enchères. Et nous faisons le projet ensemble avec mon confrère, Maître Biard, commissaire-priseur à Niort. Je vous propose d'avancer tout de suite pour découvrir ces nombreux lots, parce que là, on le voit, il y a de très beaux bas-reliefs, dans les vitrines, on voit aussi de beaux portraits de famille. Qu'est-ce qui fait la richesse de cette vente aux enchères? Alors, c'est le fait que c'est une vieille famille vendéenne qui n'a pas quitté la Chardière depuis 250 ans et qui met en vente son mobilier, ses souvenirs, ses archives, ses tableaux de famille, son linge, son argenterie. Voilà, donc c'est assez rare d'avoir toute une maison avec des choses de grande qualité à vendre dans ces 2 jours de vente. Parce qu'on note, là on le voit, il y a une splendide bibliothèque tout au fond, il y a aussi ces portraits de famille. Et en parlant de portraits, il y en a un au fond accroché au mur. Vous pouvez nous en dire plus? Alors voilà, ça c'est un petit peu à la fois le lot emblématique de la vente et peut-être le lot le plus cher aussi de la vente. C'est le grand portrait en pied du général de Suzannet, mort pendant la dernière guerre de Vendée en 1815, pendant les combats. Et ce tableau a été offert par le roi oui. à la veuve du général, en hommage un petit peu au général qui avait bien servi la couronne et la cause des Vendéens. Et ce que vous disiez, c'est que son estimation est approximativement de mémoire de 8 000 euros, mais vous pensez que ça pourrait... Alors voilà, on a communiqué une estimation de l'ordre de 8 000 euros, mais nous avons toutes les raisons de penser qu'on sera plutôt aux alentours de 20 ou 30 000 euros. Voilà, le tableau suscitant beaucoup d'intérêt. Mis à part ce tableau, on le voit, il y a aussi de très beaux bustes partout au niveau de cette maison. Qu'est-ce qui, pour vous, fait, mis à part les tableaux, la richesse aussi de cette vente aux enchères? Parce qu'on le voit, c'est des objets précieux. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà présentes pour regarder ce que vous proposez dans cette vente aux enchères. Voilà, quelle est cette effervescence autour de Eh bien, je cette pense famille que Suzannet? c'est la diversité des plus de 600 lots qu'on va présenter pendant les 2 jours. C'est-à-dire, il y a des livres, on ira en voir peut-être tout à l'heure. Avec plaisir. Il y a des miniatures, il y a du mobilier. Et dans le mobilier, il y a du mobilier américain, du mobilier anglais, puisque les Suzannet avaient une grand-mère américaine qui a apporté cette petite touche anglophile à son mobilier. Et puis il y a du mobilier français, il y a des objets, il y a des tableaux, il y a de l'argenterie, il y a du linge. Voilà, donc je pense que ce qui fait l'intérêt de cette vente, c'est le nombre de lots et la diversité des lots. Et quels sont les retours que vous avez des personnes qui sont venues justement visiter ce qui va être mis aux enchères aujourd'hui, hein? Je rappelle, il y a une première mise aux enchères aujourd'hui, c'est à partir de 13h, c'est le mobilier notamment. 13h30. 13h30 pour être tout à fait précis. Voilà, un peu le mobilier, le fond de maison, la vaisselle, le linge. Et puis demain, ce seront... À 13h30 encore. À 13h30, ce seront la bibliothèque, puis les souvenirs militaires, les beaux tableaux et les plus beaux objets. Oui, puisque les dernières ventes, ce seront à partir de 15h pour les derniers mobiliers et objets précieux. Et on le voit, hein, d'ailleurs, sur cette table, il y a de très beaux lots, de très belles œuvres. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Alors voilà, là nous arrivons donc dans la partie de l'exposition consacrée à la bibliothèque et aux archives, sous l'expertise de Cédric de Fougerolles, qui a expertisé l'ensemble de ces lots.
Et eh bien, il va vous présenter, si vous voulez, quelques lots un petit peu emblématiques de cette partie livres et archives. Oui, enfin, dites-moi, maître, comment ça fonctionne un petit peu parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de livres. Ça doit pas être facile d'expertiser tout ça. Comment ça fonctionne? Ah ben ça, c'est un métier, hein. C'est la spécialité de Cédric de Fougerolles, qui est expert en livres et en manuscrits. Et donc, c'est lui qui a fait un gros travail de recensement, de classement, de description et de garantie de tous ces lots. Et mis à part ça, donc on a vu toutes ces questions au niveau des livres. Est-ce que vous, il y a des choses qui ont attiré votre attention au fil de cette vente, en fait? Ah ben écoutez, moi je trouve que la partie de la bibliothèque est absolument passionnante, puisqu'on a de la correspondance du général de Suzannet avec son épouse, on a le diplôme de son grand de commandeur de la Légion d'honneur, de l'ordre de Saint-Louis. Oui, avec le cordon qui portait et qui est sur le portrait. Voilà. Donc, on a des souvenirs vraiment extraordinaires qui sont conservés au sein de cette famille depuis 250 ans. Et puis, on a une quantité d'ouvrages sur l'histoire de la Vendée, sur l'histoire des guerres de Vendée, toujours très soigneusement reliés par le grand-oncle de Madame de Suzannet, Alain de Suzannet, qui était un bibliophile reconnu dans son métier et à son époque. Voilà, donc je dirais, moi, c'est la bibliothèque, et puis après sont les souvenirs d'une maison de famille avec du mobilier ancien ou moins ancien, des beaux fauteuils club, des beaux draps brodés, de la belle vaisselle, de la belle argenterie armoriée. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est quand même avec un léger pincement au cœur qu'ils sont obligés de se séparer de ces lots. Ah, Ça ne doit absolument. pas être facile dans votre profession, ce genre de situation. Alors nous devons être les instruments, voilà, de ces périodes familiales difficiles, et on doit le faire avec professionnalisme, délicatesse et respect. D'ailleurs, dans votre fonction, parce qu'il y a donc la partie vente, mais je présume que si on élargit un petit peu, c'est beaucoup plus que ça, notamment sur une vente comme celle-ci, puisqu'on le disait, c'est une vente très importante. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous arrivez sur ce lieu? Eh bien, on commence toujours par faire ce qu'on appelle un inventaire, c'est-à-dire on recense tous les lots, on les numérote, on les estime, on les décrit, et ensuite on organise la vente en fonction du nombre de lots, du produit de la vente et tout ça. Et ensuite, il faut les photographier, ensuite il faut les disposer pour permettre l'exposition, et ensuite il faut les vendre, en sachant qu'aujourd'hui, Internet a pris une place très importante, et que donc notamment par le biais d'interenchères ou de Drouot digital, eh bien, les gens pourront participer par Internet à la vente aux enchères. Très bien, eh bien on va le rappeler, cette vente aux enchères, elle a lieu au château de la Chardière aujourd'hui et demain. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage si vous voulez acquérir quelques biens. Bonne journée sur TV Vendée.